toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir une vidéo qui va s'intéresser à la naissance du judaïsme. C'est une vidéo qui s'adresse aux élèves de 6e, qui n'est pas une vidéo qui a pour but d'expliquer le dogme religieux, puisque là on a en histoire une approche qui est culturelle, c'est-à-dire que dans les cours d'histoire, on va expliquer aux élèves l'apparition des trois grands monothéismes, donc en 6e le judaïsme et la religion chrétienne, puis en 5e la naissance de l'islam, mais on est ici sur une approche culturelle. On va donc ici chercher à comprendre quand et comment le premier monothéisme est apparu. Monothéisme, pour rappel, cela s'oppose au polythéisme. Donc polythéisme, c'est la croyance en plusieurs dieux. Poly, plusieurs, théisme, théo, dieu. Et le monothéisme, c'est donc la croyance en un dieu unique. Dans l'Antiquité, les êtres humains étaient majoritairement polythéistes. Les Hébreux, qui sont apparus du coup dans la période que nous allons étudier, constituent une exception, puisque eux ils croient en un seul Dieu et sont à l'origine de la première religion monothéiste de l'histoire, qui est donc le judaïsme. Sur la carte que vous voyez ici, on voit apparaître plusieurs choses. Donc vous avez ici le Moyen-Orient, qui pour rappel était le berceau de l'humanité, puisque c'est une région qui est très fertile. Le peuple hébreu qui va nous intéresser apparaît aux alentours du 2e et 1er millénaire avant Jésus-Christ. Ce sont des tribus donc qu'on appelle des Hébreux ou des Judéens qui apparaissent du coup au Proche-Orient et qui s'organisent en deux états, donc en bleu le royaume d'Israël et en rose c'est le royaume de Juda. Et ces peuples hébreux et ces deux royaumes sont menacés du coup par les royaumes voisins, donc par Babylone qui se trouve du coup ici, par les Assyriens et également par les Égyptiens. Le peuple hébreu, il croit en un seul Dieu unique. Donc je vous disais, c'est un peuple qui du coup est en opposition avec ce qui se faisait à la majorité à l'Antiquité, puisque la plupart des croyants étaient polythéistes. Il se base pour cela sur la Bible hébraïque, qui rassemble à peu près 24 livres où sont mis à l'écrit leurs traditions et leurs croyances. Ces livres, ils se divisent donc en plusieurs, je vous l'ai dit, avec principalement la Torah qui rassemble la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, les 8 livres des prophètes et également 11 écrits dans lesquels on va trouver des textes variés avec notamment des psaumes, des proverbes et des récits. Donc ici vous avez un rouleau de la Bible hébraïque qui date à peu près du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est un manuscrit qui a été retrouvé aux alentours de la mer Morte et qui sont les plus anciennes copies qu'on connaît à ce jour, qui ont été retrouvées dans les grottes de Qumran en 1947. Un petit peu comme ce qu'on avait vu sur les cours qui concernaient les croyances des mondes grecs et romains, je vous rappelle qu'il y a une différence entre le mythe et l'histoire, et ici du coup entre ce qui relève de la croyance, donc issu de la Bible hébraïque, et ce qui relève du coup de l'histoire. Le judaïsme, et du coup le peuple hébreu, se base sur des grandes figures qu'on va retrouver dans leurs différents textes, notamment Abraham, qui aurait conclu une alliance avec Dieu, et qui ensuite aurait quitté la Mésopotamie pour pouvoir rejoindre la terre promise. Les historiens, eux, expliquent que cette existence n'a pas été confirmée. On retrouve également la figure de Moïse, donc qui aurait fait sortir les Hébreux d'Égypte lors de l'Exode, et Dieu aurait renouvelé ensuite une alliance avec lui, ce qui lui aurait permis de concevoir les 10 commandements. Selon la Bible, ce serait vers 1250 avant Jésus-Christ que Moïse aurait existé. Le judaïsme se base également donc sur deux rois, le roi David et le roi Salomon. Donc le roi David, ce serait le vainqueur du géant Goliath, qui serait devenu roi d'Israël et qui aurait fondé la ville de Jérusalem. Et le roi Salomon serait le fils ex-successeur du roi David et aurait fait construire le premier temple à Jérusalem, selon la Bible aux alentours de 970 à 930 avant Jésus-Christ. Ce que les historiens, eux, nous en disent, c'est qu'une inscription a été retrouvée qui date à peu près du 9e siècle avant Jésus-Christ et qui mentionne l'existence d'un roi qui s'appellerait David, et Salomon, lui, n'est pas mentionné par une autre source que la Bible. Ce qui ne veut pas pour autant dire que ça n'a pas existé, c'est juste que nous, quand on compare l'histoire, on a parfois peu de sources, notamment sur l'Antiquité et sur ces périodes très anciennes, et que là, quand on s'intéresse juste à la Bible, et ben, comme on relève de la croyance, on ne peut pas confirmer si c'est vrai ou si c'est faux. Après, ça c'est propre à chacun de croire ou de ne pas croire. J'ai cité 4 figures et parmi ces figures-là, j'ai cité la figure de Moïse. Moïse aurait, selon la Bible, du coup reçu de Dieu les 10 commandements sur le mont Sinaï, gravés sur les tables de la loi. Sur ces 10 commandements, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, Dieu qui nous dit « Je suis Yahvé, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Et on retrouve ensuite 10 commandements, donc 10
loi, que tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc c'est vraiment un petit peu les bases de cette religion et qui servira également ensuite de base aux chrétiens puisque les chrétiens du coup considèrent la Bible hébraïque comme l'Ancien Testament et eux seraient venus forger une nouvelle alliance avec le Nouveau Testament. Revenons maintenant sur l'instauration de ce premier monothéisme. Les Judéens, qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, pratiquent du coup un culte commun et croient en un seul Dieu unique. Ce Dieu, il est vénéré où? Il est vénéré dans le temple de Jérusalem qui aurait été du coup conçu par le roi Salomon. Le nom de Dieu, Yahvé, est mentionné du coup dans la Bible hébraïque et il est présenté comme le Dieu des enfants d'Israël. Israël qui, pour je rappelle, était du coup l'un des royaumes qui avait été créé à cette époque. Comme toute religion, elle se base sur des rituels par l'instauration du coup de rites et de croyances communes avec des fêtes également pratiquées en commun. Et ces fêtes, elles sont inspirées de nombreux récits bibliques et des épisodes historiques. Parmi ces fêtes, vous avez par exemple Yom Kippour, qui dure à peu près 10 jours, qu'on traduit par le Grand Pardon, qui est là pour célébrer le pardon des fautes par Dieu. Vous avez par exemple également la fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières, qui célèbre une des victoires des Hébreux contre les Grecs. Et après une infinité d'autres fêtes, donc que vous voyez s'afficher ici sur l'écran. Et donc tous ces rituels, ces rites, ces règles que je viens de vous citer, ils ont été fixés lorsque le roi de Juda a instauré une réforme religieuse aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'il a mis en place le culte de Yahvé comme Dieu unique, et qu'il a lancé la rédaction de la Bible hébraïque qui a mis en place et instauré le premier monothéisme de l'histoire, qui est donc, pour rappel, le judaïsme. Les juifs pratiquent leur culte dans ce qu'on appelle des synagogues. Donc les synagogues, c'est le lieu où on va pratiquer les différents rituels qui sont propres justement au judaïsme. À l'époque qui nous intéresse, vous avez vu que les différents royaumes se situent sur la terre promise d'Israël et la ville de Jérusalem est la capitale du coup de la religion des juifs. Et c'est là où justement se trouve le temple où le culte est rendu. Ici sur l'image, vous avez une reconstitution, donc c'est une maquette de Jérusalem où on y voit la cité de David et également le premier temple. Cette ville, elle a été détruite en 587 avant Jésus-Christ à cause de l'invasion des peuples babyloniens et elle a été reconstruite ensuite en 515 avant Jésus-Christ, puis de nouveau détruite en 70 après Jésus-Christ, ce qui a obligé du coup les Juifs à s'exiler, mais les Juifs n'ont jamais pour autant continué de pratiquer leur culte et sont devenus ce qu'on appelle une diaspora. La diaspora, c'est traduit par la dispersion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple juif se retrouve dispersé partout à travers le monde, et ce qui les unit, c'est justement cette croyance en un même Dieu unique, et ce sont les rites qu'ils pratiquent. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, à la suite de la Shoah, ils ont récupéré du territoire palestinien, où ils ont refondé l'État d'Israël. Mais ici, on n'est pas sur une vidéo qui parle du coup de la constitution de l'État d'Israël, mais bien sur la naissance du judaïsme dans l'Antiquité. Parce que ce qui est important pour les élèves de 6e, c'est vraiment qu'ils retiennent que le judaïsme, c'est le premier monothéisme de l'histoire, comment il a été instauré, quels sont quelques-uns de ces rites qui sont pratiqués, et surtout, du coup, où est né le peuple juif, ce peuple hébreu, donc les Judéens traduits par juifs, et également comment le culte a été mis en place. Du coup, je m'arrêterai ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous permettra de mieux réviser pour un contrôle éventuel. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements.